Paul, il n'interdit pas aux femmes d'enseigner, leur interdit d'enseigner et prendre autorité, ou certains textes disent de prendre autorité en enseignant. Et je pense que ça, c'est valable pour tout le monde. Est-ce qu'une femme peut enseigner? C'est la question qu'on va étudier. C'est un passage dans 1 Timothée 2. Tout d'abord, je tiens à préciser que le débat ne joue pas sur si la femme elle peut enseigner, mais plutôt qui elle peut enseigner. Et ce que les complémentariens, donc ceux qui disent que la femme peut que enseigner dans un certain cadre, vont dire, c'est qu'ils peuvent enseigner aux femmes, aux enfants, voire aux étudiants, mais ils ne peuvent pas enseigner à l'église quand il y a des hommes. Je tiens quand même à dire qu'il y a un seul verset sur ce sujet. Ça ne veut pas dire que c'est pas important, mais quand même pour mettre en perspective. Que la femme s'instruise paisiblement dans une entière soumission. Je ne lui permets pas d'enseigner et de dominer sur l'homme, mais je lui demande de garder une attitude paisible. En effet, Adam a été formé le premier, Ève ensuite. Et Adam n'a pas été trompé alors que la femme trompée s'est rendue coupable d'une transgression. Cependant, elle sera sauvée à travers sa descendance si elle persévère avec simplicité dans la foi, l'amour et la progression dans la sainteté. Donc tout d'abord, je tiens à souligner que le texte, il dit d'enseigner et de dominer. Et ça me semble être super important. Certains disent que non, en fait, enseigner, c'est prendre autorité, ce qui me paraît être une vision très malsaine de l'enseignement. De plus, on a un contre-exemple du fait que les pharisiens et les scribes enseignaient, mais sans autorité, alors que Jésus, lui, il enseignait avec autorité. Donc, l'enseignement n'est pas forcément lié à l'autorité. Maintenant, voyons ce que les femmes peuvent faire. On a par exemple Priscille qui va enseigner à Apollos qui est un enseignant. Les complémentariens vont marteler dessus que c'est en privé. On peut le déduire du texte, mais c'est pas forcément clair. Mais on peut quand même se poser la question, en quoi est-ce que ça change la question de l'autorité, dans quel cadre c'est fait? Parce que finalement, ce serait quand même une femme qui prendrait autorité en enseignant un autre leader. Bref, je vous laisse faire votre propre avis là-dessus. Il y a aussi Phoebé, qui est diacre ou ministre. Donc Paul utilise ce terme pour lui-même, et c'est le terme qui est utilisé pour Étienne notamment. Étienne, il va quand même prêcher aussi. Et il prêche à cette foule, et dans cette foule, j'imagine qu'il n'y a pas que des femmes et des enfants. On sait aussi que les femmes, elles ont le droit de prophétiser, et je me questionne quand même, est-ce qu'il y a vraiment cette hiérarchisation entre enseignement et prophétie? Je suis d'accord que la prophétie, elle doit être soumise à l'enseignement biblique, mais si une prophétie, elle est vraiment vraie, et juste, elle vient de Dieu, il y a quand même une certaine puissance dans ça, et pourquoi du coup, est-ce qu'on dirait que la prophétie, c'est bon, mais l'enseignement, non? Mais venons maintenant à la réelle problématique de ce texte, c'est l'argument créationnel. Paul, il s'appuie ici sur ce qui se passe dans la Genèse, que Adam a été créé avant Ève, et c'est Ève qui a été trompée. Et moi, je crois simplement qu'il réagit au fait de la prise d'autorité. Et il remet ici les choses en perspective en rappelant l'ordre créationnel. Je trouve que la position complémentarienne qui dit que la femme, elle n'a pas le droit d'enseigner à toute la congrégation, elle doit jongler. Oui, dans ce cadre, Priscille, elle est apôtre, elle peut enseigner aux femmes, mais pas aux hommes rassemblés. Par contre, elle peut enseigner à des leaders. Ils peuvent prophétiser, mais pas enseigner. Et la prophétie, souvent, c'est un rappel des paroles bibliques. Donc, quelle est exactement, pratiquement, concrètement la différence? Je trouve que c'est très difficile. D'ailleurs, on va aussi se rappeler que Jésus choisit des femmes comme étant les premiers témoins de la résurrection. Est-ce que annoncer la résurrection, c'est pas aussi annoncer en quelque sorte l'évangile? Ou est-ce qu'on met la différence entre toutes ces choses? Je suis d'accord que enseignement, témoignage, prophétie ne sont pas pareils, mais je trouve qu'on coupe un peu les cheveux en disant que la femme, elle a le droit d'enseigner partout, aux enfants, aux femmes, mais pas à l'église réunie à cause de ce texte. Donc la question, elle reste, pourquoi est-ce que Paul, il interdit aux femmes d'enseigner et de prendre autorité? Et en fait, la réponse, elle est dans le fait qu'il énumère ces deux termes. Il n'interdit pas aux femmes d'enseigner, leur interdit d'enseigner et prendre autorité, ou certains textes disent de prendre autorité en enseignant. Et je pense que ça, c'est valable pour tout le monde. Personne n'est censé usurper le don ou le ministère d'enseignement pour prendre autorité sur des gens. Je crois que c'est malsain dans les deux cas. Je ne sais pas ce que vous en pensez. Est-ce que ça vous convainc, mon explication? Est-ce que vous en avez une autre? Faites-le moi savoir dans les commentaires. Si vous avez apprécié et appris quelque chose,
laissez-moi un like et abonnez-vous. Si vous voulez savoir si une femme peut être pasteur, regardez cette vidéo ici.